תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך. Shalom, bien-aimé, shalom, peuple du Tout-Puissant. Gloire, honneur, puissance à notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans cette étude. Que toute la gloire, la magnificence et le règne soient rendus à notre Père, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Voici le thème de notre étude. Parlons de la marque de Yahvé, Yah, Elohim, notre Père, ainsi de la marque de la bête. Nous répartissons cette étude dans plusieurs sous-thèmes. Le premier sous-thème, nous parlons sur la marque de Yah, notre Père, notre Elohim. Et deuxièmement, nous parlerons sur la marque de la bête. Et troisièmement, nous répondons à la question qui nous a été posée. Doit-on fuir loin des grandes villes, des grandes cités, des pays de la grande beauté, sachant que c'est là que s'intensifiera la mondialisation et la souffrance pour ceux qui refuseront le système de la mondialisation, le système babylonien. Nous allons répondre à cette question et parler sur plusieurs projets aussi des serviteurs de Satan à l'égard de l'humanité, tels que éliminer une grande partie de la population mondiale, tels que réunifier le monde entier, établir une paix selon le serviteur de Satan. Et nous expliquerons tout cela et nous répondrons aussi à cette question qui nous est parvenue. Est-ce que le vaccin de Covid-19 est-il la marque de la bête? Nous répondrons à cette question. Et au final, nous donnerons plus d'importance sur les sceaux de Yah, notre Père, sur notre front. Ces sceaux qui nous octroient le salut, la protection, l'exemption de ces jugements et la vie éternelle. Shalom, suivons cette étude. Shalom, peuple du Tout-Puissant, et bienvenue dans notre salle d'étude. Nous bénissons le Saint d'Israël, Elohim Yod-Hé, Vav-Hé, Éternel notre Père, pour la grâce et la miséricorde qu'il nous a accordée pour que nous puissions encore étudier ensemble. Qu'il règne, qu'il domine au siècle de siècles. Alléluia. Amen. Au nom de Yeshua HaMashiach par son souffle sacré. Aujourd'hui, dans notre étude, nous voulons parler sur ce thème. Parlons de la marque de Yahvé, de Yah, de Yod, Hé, Vav, Hé, éternel, notre Père, et de la marque de la bête. Voici les lignes principaux que nous aborderons. La marque de Yah, notre Elohim. Deuxième partie, la marque de la bête. La troisième partie, nous parlerons ou nous répondrons sur cette question. Doit-on fuir avant que le pire arrive dans des grandes villes et le pays de la grande beauté? Quatrième point, ça sera notre conclusion, où nous donnons aussi l'importance à nous apprendre comment se tenir pour voir la face du Tout-Puissant à la fin de toutes choses et porter son nom
sur notre front. Alléluia. Amen. Nous commençons notre étude, que le Ruach Kodesh, le souffle sacré, Saint-Esprit, puisse nous guider. La première notion à retenir, c'est que la marque de la bête est le contraire de la marque de notre Père Yah. Asher Aya, V-O-V, V-Yavo, celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Que représentent-elles réellement ces deux marques qui sont opposées? C'est-à-dire la marque de la bête, qui est la marque aussi du diable, et en opposé de la marque du Saint d'Israël qui accorde la protection, l'identification, l'authentification et le salut éternel. Que représentent-elles réellement ces deux marques? Le livre d'Apocalypse chapitre 14, 9 à 10 nous dit: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Elohim. Nous constatons et nous voyons que quiconque prend la marque de la bête sur son front, sur sa main, est disqualifié devant le Tout-Puissant et sera puni par la fureur d'Elohim, notre Créateur, qu'il soit béni à jamais. Cette marque de la bête qui sera imposée à un grand nombre de personnes aura des implications au travers de cette marque, des implications politiques, économiques, religieuses et sociales. En acceptant cette marque, il y aura toutes ces implications dans la vie. C'est des implications non négligeables autant pour les riches que pour les pauvres, car la marque de la bête n'est pas seulement pour les riches, ni seulement pour les pauvres, mais c'est pour tout le monde qui accepteront. Comme nous le voyons bien dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, au verset 16 jusqu'au verset 17, la parole qui nous dit: et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous voyons l'acte terrible où personne ne peut acheter ni vendre sans pourtant avoir la marque, le nom de la bête, sur la main droite ou encore sur le front. Et les catégories de personnes que nous voyons est bien citées: des petits, des grands, des riches, des pauvres, des libres, des esclaves, c'est-à-dire toute catégorie de personnes qui recevront cette marque, qui accepteront de recevoir cette marque. Apocalypse chapitre 7, verset 2 au verset 3 nous dit: et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant, Elohim vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Elohim. Nous voyons l'opposé de ce que nous venons de lire sur la marque de la bête, qui est mis aussi sur le front. Le Saint d'Israël, ici, il envoie ses anges aussi pour marquer ses serviteurs aussi sur le front, son sceau, ou encore sa marque. Nous verrons qu'il n'y a pas de différence entre sceau et marque. Voici les mots qui est traduit par sceau dans le livre d'Apocalypse en hébreu, en grec, c'est sphragies. Les Strong 4973. Les mots phragis peut être traduit par sceau ou encore par marque. Et son explication, c'est celle-ci. Phragis veut dire c'est par cela qu'une chose est confirmée. Une chose est prouvée, une chose est authentifiée ou encore identifiée.
Ce qui veut dire les sceaux qui est marqué sur le front du serviteur de notre Elohim dans le livre d'Apocalypse 7. En réalité, c'est cette marque qui confirme, qui prouve, qui authentifie ou encore qui marque l'identité du serviteur de Yah notre Père, des enfants de Yah notre Père ou encore des vrais Israélites de Yah notre Père. Et la question qu'on peut se poser, mais comment les anges vont par la grâce nous reconnaître et nous marquer du sceau ou encore nous marquer de ces sceaux du salut, de ces sceaux qui prouvent que nous sommes les enfants d'Élohim, de ces sceaux de l'authentification et de l'identification des élus, des appelés, des fidèles du Saint d'Israël. C'est cette même histoire que nous voyons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 9, le verset 4 au verset 6, qui nous dit ceci. La parole du Tout-Puissant nous dit, Yah lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque. Vous voyez, Apocalypse 7 nous dit sceau, ici, il est dit marque. Comme je le dis, c'est la même chose. Fais une marque sur leur front. Des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Retenons que ceux qui reçoivent la marque ou le sceau du Tout-Puissant, c'est des hommes qui soupirent, qui gémissent à cause des abominations qui sont commises sur cette terre, la désobéissance, la rébellion contre la volonté du Tout-Puissant. C'est ces hommes-là qui reçoivent la marque ou le sceau du Tout-Puissant, car les autres qui désobéissent, eux, ils reçoivent l'opposé de la marque, comme je le dis dès le départ, l'opposé du sceau du Tout-Puissant, qui est la marque de la bête, la marque de Satan. Dans la rébellion, c'est à cause de cela qu'ils boiront le vin de la fureur d'Élohim, notre Père. Et au verset 6, il dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Vous voyez la marque sur le front. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Vous voyez, les jugements commencent d'abord au milieu de ceux qui se disent croyants, au milieu de ceux qui se disent le suiveur du Christ ou du Messie, avant d'atteindre même le païen. C'est ce que l'épître même de 1 Pierre 4, 17 nous dit, que le jugement commence d'abord au milieu de nous. Et nous retrouvons encore avec toujours cette question que j'avais posée. Comment est-ce que les anges vont par la grâce nous reconnaître au milieu de toutes les églises? Parce que toutes les églises, nous disons que nous croyons au Seigneur, oh le Messie dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, c'est-à-dire ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui seront marqués du sceau ou de la marque du Tout-Puissant sur leur front. Nous allons connaître, comprendre qui sont ceux-là qui seront marqués de la marque ou du sceau du Tout-Puissant pour être prouvés, authentifiés et identifiés comme ces saints enfants. Voyez le mot qui est utilisé ici à Ézéchiel 9, 4 à 6 comme marque. Ces mots marque, en hébreu, c'est les mots tav. Et nous avons les Strong 8420. Vous voyez, le mot tav peut être traduit aussi par marque, tout comme par sceau. Et son explication, le mot tav veut dire, c'est comme un signe d'exemption du jugement. C'est comme un signe de défense, un signe d'authentification et d'identification. Vous voyez, c'est pareil que le sceau. La marque ou le tav, c'est un signe d'exemption du jugement. Si le Tout-Puissant le met sur ton front, sur mon front, il nous exempte de son jugement.
il met un signe de défense sur nous, c'est-à-dire rien ne peut nous toucher quand le Tout-Puissant frappe les autres peuples, et c'est lui qui est notre défenseur, et cette marque est pour nous notre authentification et notre appartenance au Tout-Puissant jusqu'à l'éternité. Et la lettre Tav, c'est la lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la 22e lettre qui a comme valeur numérique 400. On peut retrouver les symboles de la lettre Tav dans la langue phénicienne. Vous voyez le petit tableau que je fais. Dans la langue phénicienne, c'est comme un X, c'est comme une croix. Dans la langue syriaque, c'est le deuxième signe que vous voyez, ou la deuxième image. Et en hébreu, vous voyez bien, c'est comme une maison. Ça, c'est l'hébreu moderne. Hein? C'est comme une petite cabane. Et en arabe aussi, vous voyez la lettre Tav, c'est-à-dire, il y a plusieurs symboles de cette lettre Tav qui est traduit en français comme la marque. Continuons. Étant donné maintenant que nous sommes des croyants en Yeshua, appelés Jésus-Christ de Nazareth, il est évident que nous devons tout faire pour ne pas recevoir la marque de la bête, sachant que la marque de la bête provoque la colère de notre Père. Et nous devons connaître c'est quoi réellement la marque de notre Père, Yah, le Saint d'Israël, le roi des siècles éternels, notre Père. Et comment peut-on recevoir cette marque sur notre front pour le salut éternel ou pour la vie éternelle? Et nous devons connaître aussi qu'est-ce que c'est la marque de la bête. Mais encore faut-il savoir ce qu'elle représente vraiment afin d'éviter toute rencontre avec la direction de la marque de la bête. Vous voyez dans cette étude, nous ne donnons pas seulement l'importance à la marque de la bête, mais nous voulons aussi insister que les croyants en Yeshua HaMashiach, appelé Jésus-Christ de Nazareth, puissent connaître et comprendre qu'est-ce que c'est réellement la marque de Yah, la marque de Elohim éternel et les lions notre Père, et comment peut-on être marqué de cette marque d'authentification et de l'identification de vrais Israélites. Tout à l'heure, nous avons dit la définition du mot marque. Le mot marque vient du mot hébraïque. Le mot hébreu que nous avons défini tout à l'heure, le mot tav. J'ai donné les Strong. Le mot tav peut être traduit par marque, peut être traduit aussi par sou, peut être traduit par un signe d'exemption du jugement, un signe de défense, un signe d'authentification ou encore un signe d'identification où on identifie une personne, l'appartenance de la personne, disant que cette personne appartient à telle personne. Et le mot tav en grec peut être traduit aussi par charagma, le Strong 5480, qui signifie signe ou marque imprimée, sculptée, gravée, ciselée ou incisée. C'est-à-dire, nous voyons que non, en réalité, la pensée d'une marque, la pensée d'un sceau, tout comme le sceau que les rois mettaient dans leurs lettres, c'était pour montrer l'authentification d'un royaume, l'identification d'un royaume, c'est quel roi qui envoyait ses courriers, ainsi de suite. Et c'est pareil avec le tav, avec le charagma, c'est-à-dire sceau ou marque, c'est toujours pour imprimer, marquer, sculpter, graver une personne, identifier, authentifier une personne. Et c'est nettement important de connaître qu'est-ce que c'est réellement la marque, que ça soit la marque du côté du Père, que ça soit la marque du côté de notre ennemi Satan, le diable. Si nous recevons la marque du Tout-Puissant aujourd'hui, c'est pour être aussi exempté du jugement, c'est pour avoir un signe de défense de notre Père, l'authentification de notre Père, ainsi que l'identification de notre Père étant ses enfants
héritiers du royaume israélite destiné à la vie éternelle, tout comme ceux qui reçoivent aussi la marque du diable, Satan, la marque de la bête, ou qui vont dans la direction de cette marque, ils reçoivent aussi un signe d'appartenance, un signe d'authentification et d'identification étant enfant du diable Satan, destiné à la colère de notre Père qui est aux cieux, les saints d'Israël, qui soient bénis pour toujours. Comme nous le savons, toujours par rapport à la marque, beaucoup se sont intéressés à expliquer la marque de la bête. Nous allons voir un peu toutes les idées qui nous ont été données. Toutes les idées ne sont pas mauvaises, toutes les idées ne sont pas bonnes, mais retenons ces idées. Il se peut que la matérialisation de la bête se fera dans la direction ou dans la pensée que nous avons reçu déjà des explications. Et maintenant, ces études qui sont basées sur des hypothèses qui ont été déjà avancées quant à la signification de la marque de la bête. Nous voyons qu'auparavant, certains ont vu dans le système que nous appelons des codes barres. Par les codes barres, beaucoup ont vu arriver la fameuse marque de la bête. En effet, ce système de codes barres, système numérique, était constitué d'un code associant des traits et des nombres, dont 3 traits situés aux extrémités et au milieu du code qui étaient censés représenter le chiffre de la bête. Vous voyez l'image qui est mise à droite. Et beaucoup ont vu la marque de la bête au travers des codes barres. Est-ce que c'est réellement ça? C'est juste une hypothèse. Nous ne savons pas si demain ou après-demain, ça sera imposé comme une marque de la bête. Juste une hypothèse. Deuxième hypothèse. Plus tard, d'autres technologies plus performantes ont également suscité des inquiétudes telles que la puce électronique imposée par nos gouvernements, nos chefs sur le document officiel, tels que les cartes d'identité, la carte vitale, la carte bancaire, etc. Vous pouvez voir l'image que j'ai mis à notre droite avec la carte bancaire. C'est la même sorte de carte puce électronique qu'on peut trouver dans nos cartes vitales, dans nos cartes bancaires. Est-ce que cette cette puce électronique est-elle réellement la marque de la bête? C'est juste une hypothèse. Est-ce que c'est la matérialisation de la marque de la bête? Je ne pense pas, mais c'est juste des hypothèses qui ont été avancées. Nous continuons. Le suivant. Depuis peu, nous parlons de plus en plus d'une puce électronique appelée microchip. Cette puce est plus sûre et infalsifiable car elle est placée sous l'épiderme du bras ou de la main. Comme vous voyez la deuxième photo, les scanners de la deuxième photo, le point encerclé en rouge, c'est là où la puce est mise. Voyez, et cette puce de la taille d'un grain de riz conservera l'ensemble des renseignements administratifs, médicaux et bancaires. Voyez, comme vous le voyez très bien, les images qui entourent les scanners de la main, en réalité, c'est des petits logos de tout ce qui contient en réalité la puce électronique. Nous avons l'image de la maison qui est l'adresse de la maison, la clé de la maison, ainsi de suite. Tu viens, tu poses juste ta main, la porte de ta maison s'ouvre. Nous avons l'image de l'argent qui symbolise la carte bancaire. Nous avons l'image de la voiture qui symbolise même les contacts de ta voiture. Pour démarrer ta voiture, tu mettras seulement la main là où la puce se trouve. Nous avons l'image du téléphone. Tu auras même ton téléphone dans cette puce. Il suffit qu'on t'appelle, tu mets ta main sans téléphone, tu commences à parler, mais je sais comment tu vas écouter. Et nous avons l'image de tous les réseaux sociaux, ainsi de suite, qui seront inclus dedans dans cette carte, dans cette puce électronique. Vous voyez, un simple passage devant le scanner permettra de vous identifier
ou de vous créditer ou débiter sur votre compte. Et voilà. Pour le moment, ce système n'est pas encore imposé à tout le monde, mais il est opérationnel et il est déjà utilisé dans certaines circonstances. Cela est une garantie pour éviter les vols soi-disant et la perte d'argent soi-disant. Et étonnamment, vous voyez, le monde appelle cette technologie encore une avancée technologique. Or, n'imaginez pas qu'est-ce qui peut survenir après les jours à venir. Est-ce qu'il peut y avoir une imposition le jour à venir sur la matérialisation de la marque de la bête au travers de cette puce? Nous ne savons pas encore. J'insiste sur la matérialisation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'histoire de la marque de la bête est déjà là. Beaucoup choisissent déjà la voie de la marque de la bête. Ils choisissent déjà la vie de la marque de la bête. Mais la matérialisation viendra pour durcir le temps de la détresse, le temps de la souffrance, le temps de la fin de la souffrance, comme nous le voyons dans la prophétie de Matthieu chapitre 24 avec notre Sauveur et Maître Yeshua HaMashiach. Voici une autre technologie très en vogue aujourd'hui devrait également nous mettre en garde. Les réseaux informatiques, Internet, qui est fait d'une telle façon de sorte que nous sommes obligés d'utiliser les codes 3W pour accéder au site web. Or, la transcription de ce code en chiffres représente dans la langue hébraïque les nombres 666 avec les triples lettres Vav ou le lettre Vav qui est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire si tu as 3 Vav ou 3 Wav et tu le mets en chiffres, tu auras bien sûr 666 qui est la marque 666. Bien sûr, vous me direz qu'il n'y a aucun mal à utiliser cet outil formidable qui constitue Internet. Je le dis, bien sûr, la preuve en est que moi-même, j'utilise ça pour vous transmettre ces messages. Oui, ce qui est sûr, c'est ça. Mais, d'abord, nous sommes certains que ces systèmes web, par ailleurs incontrôlables et utilisés par toutes les personnes du monde, aujourd'hui petits ou grands, utilisent Internet. Nous croyons que ce système ne sera pas un jour toujours dans la simplicité, mais ce système sera en connexion avec les cartes à puce ou encore avec les microchips ou encore avec les réseaux 5G. Vous voyez qu'ils cherchent à mettre en place pour pouvoir bien nous contrôler et nous diriger. Sûrement oui, ils nous contrôleront par un pouvoir autoritaire et imposant. Et je sais que ça arrivera bientôt car rien n'est conçu au hasard. Les réseaux sociaux, ces systèmes de web sera utilisé par le camp de l'ennemi, par le genre de la mondialisation, le nouvel ordre mondial pour surveiller, pour contrôler. Et j'ose croire que le vrai croyant à Yeshua, les jours à venir, les années à venir, ils comprendront et nous fuirons tous les réseaux sociaux, nous fuirons tous les portables, les téléphones portables pour ne pas être détectés, pour éviter l'acharnement de ces serviteurs de Satan qui vont organiser des choses, car tout ce qu'ils ont mis en place avec la haute technologie et voire même les réseaux 5G qui veulent mettre en place, vous le savez très bien, c'est pour nous surveiller, c'est pour nous manipuler, c'est pour nous transmettre des connexions, des maladies, des épidémies, et c'est au travers de cela qu'ils nous proposeront encore plus de vaccins pour nous chercher à nous détruire, chercher à nous tuer. Et ce que je nous dis aujourd'hui, je sais que c'est la vérité. Les jours à venir, nous n'aurons plus besoin de connexions, nous n'aurons plus besoin de portables, car nous fuirons loin de tout cela. Et cela répondra même à la question qui nous a été posée. Est-ce que quand le pur arrivera, doit-on fuir? Oui, nous serons censés et obligés de fuir. N'est-ce pas Yeshua lui-même a dit,
quand on vous persécutera dans telle ville, fuyez dans telle ville. Ou encore dans Matthieu 24, quand il a dit que celui qui est à la montagne, ainsi de suite, reste à la montagne. Je paraphrase un peu ces passages juste pour nous montrer que non, nous sommes aussi appelés à fuir. Et en plus, comme le Père recommande beaucoup de nous, je sais que nous déconnecterons de tout cela pour éviter le pire. Alors, tout ceci, ce sont des mises en place stratégiques. Que ça soit la piste, que ça soit la connexion, le 5G, ainsi de suite, les cartes bancaires. Aujourd'hui, nous voyons la monnaie en espèces est en train de disparaître. Il faut toujours la carte bancaire pour être soigné. Il faut la carte vitale. Tout est centralisé dans leurs documents. Et je peux nous dire, frères et sœurs, ce sont des mises en place stratégiques qui intensifient et intensifiera encore le contrôle de l'applicabilité de la vraie marque de la bête. C'est-à-dire, tout ceci aideront à la finalité de la vraie marque de la bête, car son but est déjà, son début, est déjà là au milieu de nous. Ouvrons nos yeux, faisons très attention. Et puisque la parole, les Saintes Écritures, s'interprètent par elles-mêmes, et nous allons découvrir que la parole révèle non seulement ce qui représente la marque de la bête, comme je l'avais dit, mais aussi son opposé, la marque de Yah, notre Père. Il nous faut découvrir en quoi consiste la marque, ou encore les signes, les sceaux de Yah, notre Père. Il nous sera facile, dès que nous avons compris la marque de Yah, Elohim éternel, notre Père, son sceau, dès que nous le comprenons, cela nous sera facile aussi de comprendre quel est son opposé, la marque de la bête, la marque du diable. Parlons maintenant sur la marque de Yah, Yod, He, Vav, He, éternel, notre Elohim, notre Dieu. Pour avoir la marque d'Elohim, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons expliqué qu'est-ce que c'est le Tav. C'est un signe, c'est un sceau d'identification, d'authentification, ainsi de suite. C'est une marque où le Père nous épargne de son jugement. Maintenant, pour avoir la marque d'Elohim notre Père qui nous épargne et nous sauve, notre vie doit obéir aux signes, aux sceaux ou aux marques d'appartenance à Yah notre Père. Ne rentrons pas dans la confusion. Je le répète, pour que le Père puisse nous marquer de son sceau du salut, de sa marque du salut, il nous faut vivre dans l'obéissance de ce que le Père nous a donné. Il nous a donné sur cette terre d'obéir aux signes, aux sceaux et aux marques d'appartenance que nous citerons tout à l'heure. Tout ceci prouve, c'est-à-dire l'obéissance aux signes, aux sceaux et aux marques que le Tout-Puissant nous a données, prouve que nous lui appartenons et non au système établi de ce monde. Rappelons-nous, dans le livre d'Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure, avant d'aller marquer les sceaux, la marque aux serviteurs, le Tout-Puissant a dit à ses anges, allez marquer les sceaux ou la marque à ceux qui soupirent, à ceux qui souffrent par rapport aux abominations qui se produisent sur la terre. Vous voyez, il y a d'abord l'obéissance de ces personnes-là aux signes, aux marques, au sceau du Tout-Puissant que nous allons expliquer tout à l'heure, ce qui pousse le Tout-Puissant à marquer de la marque finale de son sceau, du salut. Et comme je le dis, quels sont ces signes ou encore quels sont ces sceaux ou ces marques qui nous prouvent que nous sommes des fils obéissants, que nous obéissons à Yah notre Père, Asher, Aya, Vov, Yah, Veavo, celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Quels sont ces signes
qui prouve que vraiment nous sommes ses enfants, qui permet au Tout-Puissant de nous marquer au final, d'envoyer ses saints anges, de nous marquer de son sceau, qui nous identifie, qui nous authentifie et qui nous sauve de cette génération perverse. Voyons voir ensemble, prêtons vraiment encore plus d'attention, car cette partie a une grande importance pour nous de savoir par quelle voie nous recevons les sceaux du Tout-Puissant sur notre front, la marque du Tout-Puissant sur notre front pour le salut éternel, loin de la marque de la bête qui est donnée sur le front et ou soit sur la main droite. Deutéronome chapitre 11, le verset 8 nous dit, et le verset 9 nous dit, « Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. » Le verset 9, « Et enfin que vous prolongez vos jours dans le pays que Yah a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. » L'histoire de ces pays, c'est Israël, le royaume d'Israël. Voyez vous-même, ici déjà je m'arrête, qu'est-ce que le Père demande à nos ancêtres? C'est d'observer tous ces commandements qu'il a prescrits au travers de son serviteur Moïse. Est-ce que les commandements du Tout-Puissant sont des signes, sont des sceaux, des marques qui prouvent que nous lui appartenons? Est-ce qu'en obéissant à ces commandements, le Père lui-même enverra ses anges pour nous marquer du sceau ou de la marque du salut éternel? Nous allons voir encore ensemble. Le verset 13 nous dit, « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, et si vous aimez Yahvé votre Elohim, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. » Voici le verset 18 nous dit, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. » Le Tout-Puissant nous demande de mettre dans notre cœur et dans notre âme ces paroles, c'est-à-dire ces commandements. Et il continue, il dit, « Vous les lierez. » Qu'est-ce que nous lierons? Nous lierons les paroles du Tout-Puissant. Regardez, observez très bien. Nous lierons les paroles du Tout-Puissant, les commandements du Tout-Puissant comme un signe. Voyez, sur vos mains. Voyez, les mots signes que nous avons déjà définis, mais nous allons encore le définir ici dans le livre des Deutéronome en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire les mots signes? Vous voyez, ces signes ici, ce n'est pas le Saint d'Israël qui vient poser ces signes. Cette marque, ce n'est pas lui qui vient poser cette marque, mais il nous demande que nous puissions nous-mêmes lier comme un signe sur notre main. Vous voyez, ces paroles, ces commandements. Et il continue de dire, et elles seront. Elles, c'est quoi? C'est les paroles du Tout-Puissant, c'est les commandements du Tout-Puissant. Il dit, et elles seront comme des frontaux ou encore une marque entre vos yeux. Voyez, ici, nous comprenons encore, c'est la parole du Tout-Puissant qui représente les signes, les marques ou encore les sceaux d'appartenance à notre Père quand nous obéissons. Et regardez les mots signes qui est utilisé ici, que le Père nous demande que nous puissions lier comme un signe sur nos mains, comme une marque sur nos mains, comme un signe sur notre fronteau. Les mots signe en hébreu, c'est les mots hot, les Strong 226, et les mots hot veut dire signe, signal, marque distinctive. Je m'arrête d'abord là. Vous voyez, les commandements du Tout-Puissant, les paroles du Tout-Puissant sont pour nous des marques distinctives. Et celui qui pose cette marque distinctive, ce n'est pas le Saint d'Israël, mais c'est notre obéissance. Voyez, c'est un signe quand nous obéissons au Shabbat, c'est un signe quand nous obéissons
aux lois de Lévitique 11 de ne pas manger impur. C'est un signe quand nous obéissons à Lévitique 23, quand nous obéissons à toutes les convocations, le fait de l'Éternel. C'est un signe quand nous obéissons à la Torah. Parce que c'est une marque distinctive qui nous distingue des autres peuples qui vont à l'opposé des commandements du Tout-Puissant, qui vont dans la direction de la marque de la bête. Et je peux nous dire, c'est important cette marque distinctive. Et je réponds à la question que je nous avais demandé par rapport au livre d'Ézéchiel. Comment les anges nous reconnaîtront, ou encore Apocalypse, comment les anges vont nous reconnaître pour nous marquer du sceau du salut du Tout-Puissant? C'est en voyant la marque distinctive. C'est en voyant la signe que nous avons dans la main, que nous avons dans notre front. Selon Deutéronome 11, 18 que nous voyons, c'est en voyant les signaux. Les mots hôtes, c'est aussi un signal. Quand les anges viennent, ils voient un signal. Les mots hôtes, ils voient une marque distinctive. Ils voient la bannière. La bannière, c'est comme un drapeau. Ils voient des lois comme un drapeau. Notre obéissance au commandement du Tout-Puissant. Ils voient les témoignages, c'est-à-dire l'obéissance au commandement du Tout-Puissant témoigne que nous lui appartenons, et les anges, les envoyés, viennent nous marquer du sceau en voyant déjà les sceaux ou les signes ou les marques distinctives qui produit notre obéissance au Tout-Puissant. Et les mots hôtes, c'est aussi un enseigne, c'est aussi un étendard, c'est aussi un miracle, c'est aussi une preuve, ce qui prouve réellement que nous sommes des Israélites, nous sommes les enfants du Très-Haut, nous sommes des enfants de Yod, He, Vav, He, Éternel notre Père. C'est notre obéissance à la parole du Tout-Puissant. C'est quand nous mettons dans notre cœur et dans notre âme ces paroles, ces commandements. C'est quand nous prenons ces paroles comme un signe, ou encore comme une marque, ou encore comme un sceau sur nos mains. Et c'est quand nous mettons aussi ces commandements, ces paroles, comme un sceau, comme une marque, nous-mêmes sur notre front. Et je le répète, ici ce n'est pas le Saint d'Israël qui le fait, c'est nous qui le faisons par obéissance. Et c'est ça qui fera que les anges du Tout-Puissant nous reconnaissent pour nous marquer du sceau du Tout-Puissant sur notre front. J'ose croire que l'explication est claire. Mais je vais encore faire ces tableaux vraiment que le souffle sacré nous aide à comprendre. Regardons au travers de ces tableaux. Je remets un peu pour nous faciliter encore la tâche. Voici les mots hôtes. Les mots hôtes qui, en hébreu, en français, qui veut dire signe, ou encore signal, ou encore marque distinctive, ou encore bannière, ou encore témoignage, un signe, étendard, miracle, ainsi de suite. Ces mots signes, nous les trouvons encore dans le livre de Deutéronome chapitre 6, verset 4 jusqu'au verset 9. Nous connaissons bien ces passages. Le Messie lui-même citera ces passages dans Matthieu chapitre 22. Que dit Deutéronome 6, 4 à 9? Il est dit, écoute Israël, Yah est notre Elohim, il est le seul Yah. Tu aimeras Yah ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le verset 6 nous dit, écoutez, que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Il commence. Que les commandements soient gravés dans notre cœur. Comme quoi? Comme une marque. Comme un sceau. Comme un signe. Qui va le faire? Ce n'est pas le Saint d'Israël, c'est le Tout-Puissant, ce n'est pas le Tout-Puissant qui le fait, c'est nous qui le faisons par notre obéissance. C'est-à-dire, nous prenons les commandements du Tout-Puissant dans notre cœur, nous les gravons comme un sceau, comme une marque distinctive. Le verset 7 nous dit, tu les inculqueras, cette marque, à tes enfants, qui sont les commandements, et tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire, vous voyez, ça dit dans tout ce que tu vas faire, que cette marque distinctive, que ces signes, que ces signals, que ces témoignages, que cette bannière
ne te quitte pas, que ça reste avec toi comme une marque distinctive. Observons le verset 8, il est dit, qu'il soit attaché comme un signe. Vous voyez, le mot signe revient, le mot hôte, qui veut dire signe, signal, marque distinctive. Qu'est-ce qui doit être comme un signe? Les commandements de Yah, notre Père, doit être comme un hôte, ou comme un signe, comme une marque, comme un sceau distinctif que nous portons. Ou sur ta main. Voyez, la main. La marque de la bête est mise dans la main. Voyez l'opposé. La marque ou le signe distinctif doit être aussi dans notre main. Le Tout-Puissant dit que nous attachons dans notre main cette marque, ce signe distinctif de ses commandements. Et il continue dit, comme une marque tave, que nous avons expliqué tout à l'heure, comme une marque sur ton front. Vous voyez, ici nous avons 3 éléments. Nous avons le cœur, nous avons la main et nous avons le front. Les Écritures saintes s'interprètent par elles-mêmes. De l'autre côté, le diable utilise le front aussi. Il utilise la main. Par contre, il n'utilise pas le cœur, mais nous savons qu'il utilise aussi le cœur, même si ce n'est pas cité. Vous voyez l'opposé. En réalité, pour recevoir, comme je l'avais dit, pour recevoir les sceaux, la marque finale du salut de notre Père, il faut d'abord que le Tout-Puissant trouve en nous-mêmes les marques, les signes, les insignes, la marque distinctive, si on peut dire, les sceaux d'appartenance qu'il nous a donné, c'est-à-dire ses commandements. C'est en gardant ces commandements comme des sceaux, comme des signes, en obéissant à cela, que le Tout-Puissant envoie ses anges pour mettre sur nous, marquer sur nous le sceau final de la vie éternelle, du salut éternel. Je pense que nous comprenons. En réalité, l'obéissance aux commandements, l'obéissance à toutes les paroles du Tout-Puissant, c'est la voie, c'est les marques, c'est les signes, c'est les sceaux qui nous conduit au sceau que le Tout-Puissant lui-même vient nous marquer. Car ces sceaux, ces signes d'appartenance, ce n'est pas le Tout-Puissant qui le fait pour nous, c'est nous-mêmes qui le faisons par obéissance à sa parole. Voyons maintenant, quand nous continuons dans notre lancée, comme je le dis, en ayant ces signes, ces marques distinctives, qu'est-ce que ça produit à nous? Réellement, ça produit à nous ce que nous appelons, oui, le tave ou encore cette marque finale comme un signe d'exemption du jugement, comme un signe de défense, d'authentification et d'identification. C'est que nous avons défini en grec aussi, ce qui signifie un signe ou une marque imprimée, sculptée, gravé, ciselé ou incisé. Ce qui veut dire le Tout-Puissant lui-même, voyant que nous portons sur nous le sceau dans notre main de ses commandements, le sceau dans notre front de ses commandements, nous gravons ces commandements comme un sceau, comme une marque dans notre cœur. Il enverra ses anges pour nous marquer de son sceau de la vie éternelle. Voici ce que dit Apocalypse 7. À partir du verset 2 jusqu'au verset 3, il est dit, « Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux d'Élohim vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. » Le verset 3, « Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Elohim, Yah Adonai Eloheinu. Amen. Vous voyez, ici c'est le Tout-Puissant qui envoie ses anges pour marquer ses serviteurs. Et qui sont ces serviteurs? Qui sont ceux qui sont appelés serviteurs, appelés fidèles, élus? Qui sont ceux-là? C'est ceux qui ont la marque distinctive, le sceau distinctif, les signes distinctifs de ces commandements. Alléluia. Quand ces anges-là viennent,
Qu'est-ce qu'il voit en eux? Il voit les mots hôtes en hébreu. Il voit les signes sur la main. Il voit la tave sur le front, c'est-à-dire la marque de l'obéissance au commandement sur le front. Il voit dans le cœur de ses serviteurs les sceaux gravés dans leur cœur des commandements du Tout-Puissant, et ils obéissaient à tout cela. Et ils reconnaissent l'étendard ou encore la bannière, comme nous avons défini les mots hôtes. C'est l'étendard, c'est la bannière, c'est l'enseigne, c'est la preuve que non, ils appartiennent au Tout-Puissant. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marquer les sceaux de Elohim. C'est que nous appelons la marque de Dieu, les sceaux de notre Père sur le front des serviteurs de notre Elohim. Et ces sceaux, cette marque qui est la tave, c'est les signes d'exemption du jugement. Vous voyez, ils sont exemptés du jugement, du châtiment du Tout-Puissant. Ils seront sauvés. Nous serons par la grâce sauvés, épargnés de la colère du Tout-Puissant, pas de la grande tribulation, car la grande tribulation, c'est nous qui subissons, mais la colère du Tout-Puissant, nous serons épargnés parce que les saints anges verront l'obéissance au commandement du Tout-Puissant que nous lions comme une marque dans notre main, comme une marque dans notre cœur, comme une marque sur notre front. Ils verront et ils reconnaîtront que nous appartenons au Saint d'Israël, et ils marqueront sur nous la marque, le sceau du Tout-Puissant, les noms du Tout-Puissant sur notre front pour nous épargner. Et voici ce que dit Apocalypse chapitre 9 verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'arbre de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front. Il y a des personnes qui n'ont pas le sceau d'Elohim. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la marque de la bête sur leur front, ou encore ils ont la marque de la bête sur leur main droite, parce qu'ils ont refusé la voie de la marque d'Elohim notre Père. Quelle est la voie de la marque d'Elohim notre Père? Comprenez, peuple du Tout-Puissant, c'est tous ces commandements dans la Torah que le Messie cite, que Apocalypse chapitre 14 cite aussi. Nous citerons ces passages. C'est Apocalypse chapitre 12 verset 17, si je ne me trompe pas, cite en disant: le diable est descendu avec une grande colère pour combattre ceux qui gardent les commandements d'Elohim et le témoignage de Yeshua, ou la foi de Yeshua, notre Sauveur. J'ose croire que ceci, nous voyons aussi Ézéchiel chapitre 9 verset 4, car il est dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front. Les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Vous voyez, c'est le Tout-Puissant qui envoie ses anges pour nous marquer. Mais ils vont nous reconnaître comment? Ils vont nous reconnaître parce que nous avons déjà un signal. Nous avons déjà une marque distinctive. Nous avons un signe. Nous avons un témoignage. Nous avons une bannière qui flotte. Et c'est quoi tout ce que je citais? C'est l'obéissance au commandement. Le fait d'obéir au commandement. De mettre le commandement comme un sceau dans notre main. De graver les commandements comme un sceau dans nos cœurs, de graver les commandements comme un sceau dans notre front. Je vais expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça veut réellement dire pour la bonne compréhension. Alléluia. Voici, je vais nous expliquer. Et comme nous l'avons bien dit, regardez, quand nous gravons le commandement du Tout-Puissant comme un sceau dans notre cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Le livre des Proverbes 4, 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Vous voyez, de notre cœur viennent les sources de la vie. Le Messie dit: c'est du cœur que viennent des mauvaises choses. Or, si nous gravons les commandements dans notre cœur comme un sceau,
qu'est-ce qui viendra dans notre cœur? Des bonnes choses. Vous voyez, des bonnes choses, des choses justes, des choses saintes, des choses sacrées qui honorent le Tout-Puissant, notre Père, qui glorifient le Tout-Puissant, notre Père. Et quand nous descendons, comme j'avais dit, nous avons 3 éléments. Nous avons le cœur, nous avons la main et nous avons le front. Et au verset 8, il est dit qu'il soit attaché comme un signe, comme un hôte que nous avons défini plus longtemps ici. Alors, un signe comme un signe sur ta main, c'est-à-dire un hôte, une marque de distinction, un sceau de distinction sur la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la main? Parce que la main, c'est là où nous posons nos actions. C'est là où nous travaillons dans nos actions. Maintenant, quand nous prenons les commandements du Tout-Puissant, nous lions dans notre main comme un sceau, comme une marque distinctive. Notre main n'aura plus à avoir des activités charnelles, des activités injustes, mais les bonnes actions justes. Les œuvres de nos mains seront basées sur les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne détruiras pas la vie de l'autre, ainsi de suite, parce que ta main est marquée du sceau des commandements et suit les commandements du Tout-Puissant. Vous voyez, j'espère, vous comprenez déjà et vous pouvez vous-même analyser l'opposé dans l'autre côté sera aussi pareil dans le sens que non, ceux qui prennent dans leurs mains la marque de la bête, ils vont produire les œuvres de la marque de la bête, les œuvres du diable, la méchanceté, la tuerie, la haine, ainsi de suite. Ceux qui vont prendre sur le front, parlons d'abord sur le front, toujours au verset 8, il est dit, comme une marque. Tav, nous avons bien compris que Tav, c'est un signe, c'est aussi une marque, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand nous mettons les commandements du Tout-Puissant comme un signe ou comme une marque sur notre front, vous voyez, à l'opposé aussi à aussi le front. Or, le front ici, que symbolise le front? Le front, c'est aussi la source de notre pensée. Vous voyez, notre cerveau, notre tête, la source de notre pensée, de notre intelligence, de notre connaissance, de notre vision, de notre façon de voir les choses. Et vous voyez, nous le mettons sur notre front qui conduit nos yeux. C'est-à-dire, quand tu mets les commandements du Tout-Puissant sur ton front comme une marque, sur ton front comme un signe distinctif, ce signe sera ta lumière, ces commandements sera ta lumière pour guider tes yeux, pour guider tes pensées, pour guider ton intelligence, ta connaissance, ta vision des choses, à obéir la parole du Tout-Puissant, à guider même tes pieds dans le chemin de la vérité. Et quand les saints anges descendent pour accomplir l'œuvre du Tout-Puissant, ils voient que non, ces signes distinctifs de commandement sont à toi, sont à moi et nous lui appartenons. Et j'ose croire que nous avons maintenant compris pourquoi la main et pourquoi le front, pourquoi le cœur. La main parce que c'est les activités que nous posons, les actes que nous posons. Le front parce que notre intelligence, notre pensée, notre raisonnement et notre vision qui nous guide dans notre vie. Si c'est la marque distinctive de commandement, c'est les commandements qui nous guident. Vous voyez, le cœur parce que c'est la source de la vie. Alors, les commandements gravés dans notre cœur, ça nous conduit dans la vie de la sainteté, dans la vie de la justice. Et le verset 9, il dit, voici ce qu'il dit au verset 9, il dit, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur le montant de tes portes. C'est-à-dire, on comprend que le Tout-Puissant, au travers de cette recommandation, il veut que partout, nous puissions poser cette marque, cet insigne de ces commandements pour que ça puisse nous rappeler que nous puissions vivre que dans ces 5 commandements. Et on peut voir ici, dans le livre de Exode, chapitre 31, verset 12 au verset 13, il est dit, Yah parla à Moïse en ces termes. Regardez. Et toi, dis ceci aux Israélites.
Écoutons très bien, comprenons très bien. Là, il parle aux Israélites. Nous savons que nous sommes des Israélites. Que nous soyons de la tribu de Juda, que nous soyons du royaume de Éphraïm, que nous soyons de nations ou encore des gentils qui ont la foi ou l'adhérence à Yeshua, nous devenons tous des Israélites et ces commandements nous concernent. Et ici, le Tout-Puissant nous parle et dit, toi, dis ceci aux Israélites. Surtout, observez bien mes Shabbats. Voyez, observez bien mes Shabbats. Je m'arrête. Vous voyez, il parle pas de son Shabbat, mais il parle de ses Shabbats. Pourquoi les Shabbats au pluriel? Parce qu'il parle de plusieurs Shabbats. Il parle du Shabbat hebdomadaire, qui commence pour nous le vendredi soir, qui se termine le samedi soir. Il parle de Shabbat du premier jour de pain sans levain et le dernier jour de sans levain. Il parle de Shabbat, de tout, de ce qu'on appelle Pentecôte, ou encore la fête de semaine, la fête de Shavuot. Il parle de Shabbat, du jour de la fête des trompettes, Yom Teruah, ou le jour des clameurs. C'est que le judaïsme a traduit par Rosh Hashanah en mettant une tradition babylonienne, entre parenthèses. Mais c'est la fête de Yom Teruah, le jour des clameurs ou le jour des trompettes. C'est un Shabbat aussi. Il parle sur le Shabbat de Yom Akipurim ou le jour des expiations. C'est un Shabbat. Il parle sur le Shabbat de Rosh Kodesh, c'est-à-dire chaque début de la saison est un Shabbat. Il parle sur le Shabbat du premier jour de Sukkot ou encore le premier jour de la fête des tabernacles. Et il parle aussi sur le Shabbat du 8e jour après la fête de Sukkot ou la fête des tabernacles. Tout ça, ce sont des Shabbats. Et le Tout-Puissant dit surtout, observez bien mes Shabbats. Et regardez la suite, il dit, car c'est là un signe. Et vous voyez, nous revenons encore sur le mot hôte. C'est-à-dire, ces Shabbats, pour nous, tout comme tant d'autres commandements, vous voyez, ce sont des hôtes, ce sont des signes. À droite, vous avez la signification du mot signe. Voyez, je le répète pour que ça rentre à nous. Ces Shabbats sont des signes, sont des signals, sont des marques distinctives, sont des bannières ou encore des drapeaux qui flottent, sont des témoignages pour nous qui témoignent notre vie de sa justice, sont des enseignes, des étendards, des miracles, des preuves. Et ça, c'est la recommandation du Tout-Puissant. Il dit, car c'est là un signe, ou encore c'est là une marque distinctive, un sceau distinctif entre moi et vous. Et il continue, dit, de génération en génération. Je pense que non, jusqu'aujourd'hui, nous vivons toujours des générations et des générations. Alors, qui a aboli, a détruit cette parole que le Tout-Puissant lui-même a dit de génération en génération? C'est à chacun de nous de répondre. Alors, si tu n'obéis pas à ces Shabbats, quel est les signes, les sceaux ou la marque distinctive entre toi et le Saint d'Israël? Et il continue même, il dit de génération en génération, les signes ou encore la marque distinctive ou encore les mots hôtes que vous pouvez regarder à droite, la marque distinctive ou le signal que moi, Yod, He, Vav, He, je vous sanctifie dans d'autres versions, que moi l'Éternel, je suis celui qui vous sanctifie. Alors, posons-nous la question, si c'est le Saint d'Israël qui te sanctifie, mais tu désobéis à ses hôtes, tu désobéis à ses marques, à ses sceaux distinctifs, tu désobéis à ses signaux, tu désobéis à ses témoignages, mais est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui te sanctifie? N'oublions pas, retenons que la parole nous dit, sans la sanctification, nul ne verra Yah, Éternel, notre Père. Le Messie nous recommande en Matthieu 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et c'est cette parole du Tout-Puissant qui nous sanctifie qui veut dire, qui nous sépare. Quand nous obéissons à sa parole nous sépare, sa parole nous donne une marque distinctive des autres peuples, la différence envers les autres peuples.
réfléchissons réellement comme des hommes et des femmes qui ont de l'intelligence, mais en désobéissant à ces signes, à ces marques que lui-même il a mis pour que ça crée la distinction entre son peuple et les autres peuples étrangers. Mais en désobéissant, qui est celui qui nous sanctifie? Est-ce que nous sommes sanctifiés? Ce n'est pas parce que nous prêchons, ce n'est pas parce que nous avons fait la théologie, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles qu'on peut dire que non, nous sommes sanctifiés. Attention, le diable c'est un menteur, il peut te tromper. Le Tout-Puissant veille sur sa parole. Il a dit de génération en génération, nous sommes appelés à garder, à observer. Il dit surtout observez bien mes Shabbats, car c'est là un signe, c'est là un signal, c'est là une marque distinctive, c'est là une bannière ou un drapeau qui flotte, qui prouve que vous êtes mon peuple, vous êtes mes enfants, vous êtes mon Israël. Et c'est à cause de cela, quand les anges vont venir, quand ils viennent pour marquer du sceau du salut, ils trouvent la bannière, ils trouvent tous ces insignes, ils trouvent l'obéissance de tous les commandements qui sont aussi des signes, des marques de distinction. Et c'est là que Yah notre Père est celui qui nous sanctifie. Je crois que nous y arrivons à comprendre et que c'est simple pour nous. Par conséquent, nous comprenons si l'obéissance des commandements de la Torah, y compris le respect des autres paroles de notre Père, telles que nous avons citées, la fête de Pessah, sans levain, de Shabbat hebdomadaire, Shavuot, ainsi de suite, si ça constitue tous, ainsi que tous les commandements, la marque ou le signe de notre appartenance à Yah notre Père. Il est logique aujourd'hui de retrouver à l'opposé la marque de la bête, les signes aussi distinctifs de la marque de la bête, tel que le jour d'adoration qui est le dimanche établi par des hommes. C'est un signe, c'est aussi une marque de distinction pour ceux qui vont à l'opposé de ce que le Tout-Puissant a établi. Car nous savons très bien au départ, le culte, le jour de dimanche ce n'est pas un jour mauvais, non, c'est le Tout-Puissant qui a lui-même créé ce jour, mais le culte de dimanche a été établi normalement pour le jour du Dieu Soleil, Sunday. On peut retrouver aussi d'autres marques de distinction du camp de l'ennemi, tel que le fait des jours des liesses ici du paganisme babylonien, tel que le fait de Noël, Toussaint, Pâques avec S, Saint-Valentin, Saint-Sylvestre, la Saint-Jean, ou encore la fête de la musique, Halloween, Vendredi Saint, la fête de l'Ascension, et toutes ces fêtes, ce ne sont pas des marques distinctives que le Tout-Puissant nous a données comme ce Shabbat. Non, ça vient du monde, ça vient de Babylone, et ça ramène les gens vers la marque de la bête. Et enfin, dans le livre de l'Apocalypse, on peut clairement faire la distinction entre ceux qui ont reçu la marque de Yah par leur obéissance. Vous voyez, ils ont reçu la marque de Yah notre Père, la marque du salut de notre Père par leur obéissance au commandement de Yah notre Père, en gardant la parole de Yah notre Père, et ainsi que les témoignages de Yeshua, la foi en Yeshua. C'est eux qui reçoivent et ont la marque de Yah notre Elohim. Ainsi, tous ceux qui désobéissent et abandonnent ce chemin étroit, là où nous obtenons, là où nous obéissons à la parole du Tout-Puissant pour boycotter, refuser le système établi de ces mondes de culte ou encore des autres choses, tout cela, tout ce qui abandonne, tout ce qui n'accepte pas ces chemins étroits se dirige vers la marque de la bête. Et Apocalypse 14, 11 à 12 nous dit, et la fumée de leur tourment, ceux qui acceptent la marque de la bête, monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et voici la finition de ce passage. Il dit, c'est ici la persévérance du saint. Quelle est la persévérance des saints? Regardez bien vous-même, qui gardent les commandements de Elohim et la foi en Yeshua.
Ces commandements qui sont des signes distinctifs, des sceaux, des marques. Retenons bien ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est ça la persévérance des saints. Gardez ces commandements et gardez le témoignage de Yeshua. Ce qui veut dire tout ceux qui rejettent Yeshua, tant que le Messie, tant que le Sauveur, ils sont loin de la vérité. Car la persévérance des saints, la persévérance pour ceux qui reçoivent les sceaux du Tout-Puissant sur leur front, leur persévérance, c'est garder les commandements de Yah, notre Père Adonai et le Hénou, et garder le témoignage de son envoyé, les messagers de l'Alliance, le Mashiach, le Messie, le Christ d'Israël, Yeshua, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et ceux-là, vous voyez, ils ne reçoivent pas cette marque de la bête, ou encore le nom de la bête. J'ose croire jusqu'ici, le Tout-Puissant nous bénit et le Tout-Puissant nous fait du bien par sa grâce. Je nous invite à suivre encore la deuxième partie. Et la deuxième partie va nous parler maintenant sur la marque de la bête. Nous avons expliqué longuement sur la marque de Yod He Vav He, Yah, notre Père, éternel, notre Père. Et de la deuxième partie, nous expliquerons sur la marque de la bête. Un conseil, suivez toutes les parties de cette étude. J'ose croire que Yah, notre Saint Créateur, par son souffle sacré, nous bénira au nom de Yeshua HaMashiach. Shalom. תן בי את כוחך, תן בי את כל